Eliyahu ben Yochanan et Rav ben Sion ben Israël וחוזה סולטן בת פרשן. וגם אבי מורי, שמעון בן יצחק, יצחק בן שלום, חיים בן אלישע, גבריאל בן מסעוד, שלמה בן יעקב וניסים בן שרה. Non, merci. Non, de l'eau c'est gentil. Merci. Merci. Je pense qu'on est arrivé à Kouf Bet, à Moudbet. Je pense aussi. On est arrivé jusqu'aux 2 points. Je n'ai pas dit les 2 points. Les 2 points. On dit pas ça en français, les 2 points. Si. Ah, mais sa tête, c'est ça? Ou un peu avant? Ah, mais c'est Quel niveau? C'est un peu plus en bas que la moitié de la page. Kouf Bet Amoubet, un petit peu en bas de la moitié. Vers Mesatet, ça veut dire que, voilà, comment dire, c'est couper une pierre de façon tailler, merci, tailler une pierre. Mesatet Meshumai Michayev. Alors, on demande, ok, pourquoi en fin de compte, quelle est la Av Melacha qui est impliquée dans Mesatet? Rabamar Meshum Bonnet. Alors lui, c'est une question de bonnet. Ou Shmuel Amar Meshum Makeb Patish. Ils ont tous les 2 raisons. Alors, je regarde s'il y a un Rashi sur ça. Non, il n'y a pas. Makeb Patish. Ahose Nekev. Belul Shel Tarnegolim. Il y a un poulailler. Un poulailler. Il y a un Rashi. Où? Michou Maké Patish. Où dans la Gemara? Dans Rashi, je parle. Oui, mais je regarde Rashi dans la Gemara et je pense pas. Non, je ne parle pas des Rashi dans la Mishnah. On l'a vu ça avant. Non, mais celui-là, c'est celui de la Gemara. Michou Maké Patish. Chez Gamar Milchama, Malacha. Non? Ah, voilà, t'as raison. En bas, tout à fait en bas. T'as raison. Il y a Makeb Patish, Gemar Melachahu, Shamakom Shecharatz Charitz Ze Lo Yecharatz Od. Rashi dit simplement parce que l'endroit où il a, disons, tressé un trait, quand il a taillé, c'est où faire lisse, et faire, où c'est mettre des marques. Alors Rashi dit, la marque qu'il a fait, c'est la dernière marque qui doit être faite dans cet endroit. De ce point de vue, c'est... Voilà. Maintenant, pourquoi, en fin de compte, la base de la marloquette, vis-à-vis de ces pierres et vis-à-vis des exemples qu'on va voir, quelqu'un qui dit bonnet, pourquoi Shmuel, il dit makeb patish, il ne dit pas aussi bonnet? Pourquoi Shmuel, encore une fois, ne dit pas bonnet? Parce que bonnet ici, apparemment, c'est quoi? Bonnet, c'est sur une brique. C'est pas vraiment bonnet, c'est pas construire une construction. C'est pas, donc pour lui, quand on parle de bonnet, on parle à une ampleur plus grande que simplement prendre une brique et terminer un travail sur la brique spécifique. Quoi que ce soit, je répète, on est à Kouf Bet à Moudbet. Je répète encore une fois. Mesatet Meshum Mai, tailler une pierre, quelle est la Melacha qui est impliquée? Mai Michayev, Rav Amar Meshum Bonnet, Shmuel Amar Meshum Maké Bepatish. Alors c'est Nekev Belul, il y a un poulailler, et les murs, les parois sont faites de bois. Il y a un type qui fait un trou dans l'enclos de bois pourquoi faire? Parce que ça sent mauvais, un poulailler, parce qu'ils font ce qu'ils font. Et puis tout ça, ça fait une mauvaise odeur, ça risque de nuire aux poules. Donc le trou, il fait sortir, il aérer, et c'est pour le bon des poules. Encore une fois, Rav dit que l'interdit c'est lié à bonnet. Troisième exemple, de la même marloquette, Ayel Shufta.
Bekoufina de Mara. Shuft, vous avez on dit un manche ou un manchot pour un manche. On a un manche d'un marteau, disons. Et l'endroit où le manche il rentre, il fait entrer une aiguille ou un truc, un morceau de bois, pour... Hein? Oui, il fait entrer ça pour faire en sorte que... Pour caler une cale. Voilà, exactement. Une cale. Pour pas que ça s'en aille. Ça, c'est l'histoire ici. Alors, dans les mots, Ayel, Shuft, c'est cette truc qui fait entrer, Bekoufine de marin, à l'intérieur, à l'entrée de la Manche, Rabama, Meshum Bonnet, Veshmul Amar, Meshum Make Bepatish. Alors la question se demande en fin de compte, apparemment, c'est exactement la même marloquette qui est répétée à 3 reprises en 3 scénarios différents, mais c'est plus ou moins, apparemment, ça l'est en plus cette répétition. Et la Gemara dit non, Utsricha, on en a besoin. De Iashmo Inan Kamaita, si on avait seulement le premier scénario, Beahi Ke Amarav, Meshum de Derer Binyan Bekar. Si on avait seulement le premier cas, quelqu'un qui travaille la pierre, alors là, on comprendrait que Rav, là, il dit que c'est bonnet. Mais dans les autres 2 scénarios où il fait un trou, il fait un trou dans un morceau, dans une paroi de bois, où il fait entrer Une cheville, oui. Une cale. Une cale. Oh, ça, c'est pas bonnet. On aurait pas pensé que là, dans les 2 autres... On aurait pensé que dans les 2 autres scénarios, Rav serait d'accord avec Shmuel, dans les mots. Si seulement le premier scénario a été enseigné, Be'ahi ke amarav, Dafka dans ça, Rav dit que c'est bonnet, mais de derech binyan bekar, aval ose nekev belul, sheltan egolim, de ein derech binyan bekar, mais fait un trou dans un poulailler. Emma, on aurait pu penser modeler les Shmuel, que Rav serait d'accord avec Shmuel. S'il y avait seulement le cas du poulailler, Rav, encore une fois, on va dire que là, Rav il dit que c'est bonnet. Pourquoi? Meshum de dame et le binyan, de avde le avira. Parce que dans les bâtiments, on fait des fenêtres. Si, ça s'appelle bonnet. Quand quelqu'un qui fait un trou dans un poulailler, ça ressemble à construire des fenêtres dans un bâtiment. Là, Rav dit que c'est lié à bonnet. Mais dans d'autres cas, par exemple, la brioute, dans la cale que tu fais rentrer dans le manche, aval shufta bekofina de marin, de ein derer binyan bekar, ça c'est pas une façon normale de construire. Eima, on va dire, modé le Shmuel. Donc on a besoin, compris, chaque fois, si on avait seulement appris ça, on aurait arrivé à la mauvaise conclusion. On est un petit peu en contradiction. Pourquoi? Un petit peu. Pourquoi? Je veux dire que tout le principe, ce qu'on apprend actuellement, Oui. c'est que c'est pas 100%. Il y a toujours une petite limite qui permet de dire, bon, ça c'est permis. L'exemple du trou, ça pourrait faire partie de ces petites choses. C'est vraiment peu important. Simplement, le petit trou, il permet de faire entrer de l'air. Donc, il y a une intention de la part de celui qui fait le trou de modifier un petit peu le champ, le champ aérien qui est dans le poulailler. Donc, c'est beaucoup plus important que le trou lui-même. Oui, mais en fin de compte... Non, c'est pas bête. C'est pas exactement... Non, c'est pas bête, mais ça correspond... Ça nous aide pas par rapport à la On est en train de définir, Richard... Parce que c'est interdit. Ils sont d'accord que les 2 c'est interdit, mais... La vie est compliquée, donc c'est normal qu'on ajoute des choses. On est en train de définir et d'établir les paramètres de bonnet. Jusqu'où ça s'étend bonnet? Est-ce que quand tu fais un trou dans un poulailler, ça c'est bonnet? Ouais, la preuve, il y a quelqu'un qui Shmuel dit que non. Et bon, Rav il dit que oui. Mais encore une fois, pourquoi il dit que oui? Parce que ça ressemble à la construction d'une fenêtre dans un bâtiment. C'est seulement à cause de ça.
C'est pas à cause du fait qu'il y a air, comme on t'avait dit, chose spatiale pour les poules. C'est pas à cause de ça. C'est simplement parce que ça ressemble à une construction de fenêtres dans un bâtiment. Non, mais il y a l'intention quand même. L'intention, on s'en fout de l'intention. Non, c'est vrai, on s'en fout. Parce qu'on différencie ce qui est habituel et ce qui n'est pas habituel. Voilà. Ce qui est habituel, c'est construire, et ce qui n'est pas habituel, c'est donner le dernier coup qui est pas celui d'Akhratab. Donner le dernier coup, c'est une autre catégorie d'interdiction. Oui, quand c'est pas une construction. Alors, oui, exactement, quand c'est pas. Mais ça aussi, il faut tout de même souligner que si c'est pas une construction, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est maké bepatish, parce que maké bepatish, quelle doit être la caractéristique qui définit maké bepatish? Pour finir le travail. Pour finir, ça doit être. travail. Oui. Via Shmuel al-Beha, s'il y avait seulement cet exemple, Beha qui amar Shmuel. Alors là, on aurait pu penser que Shmuel dit, bon, ça c'est pas construire, introduire la cale dans le manche, c'est pas construire. Aval, Behanach Tarte. Mais dans les autres deux scénarios qui ressemblent plus à l'acte de construction, on aurait pu penser que Shmuel serait d'accord avec Rav. Eima modèle les Rav. Et donc la conclusion est sricha. On a besoin de nous enseigner ces trois scénarios pour nous empêcher d'arriver de sauter la mauvaise conclusion. S'il n'y a pas de question, on continue. Ba'amine Rav Nathan Baroshaya me Rabbi Yochanan. Donc il y a Rav Nathan Baroshaya qui a demandé à Rabbi Yochanan, mais sa tête, Meshum, il demande encore une fois, quand tu tailles une pierre, quelle est en fin de compte la Av Melacha qui est impliquée? Meshum Mai, Michayev. Achvele beyade. Alors Rabbi Yochanan ne lui a pas répondu avec des paroles, il lui a répondu avec un signe, avec ses mains. Achvele beyade mishum make bepatish. Il a fait comme ça. Donc il a tapé. Voilà, je ne sais pas pourquoi il n'a pas parlé, peut-être il a de la nourriture dans la bouche, je ne sais pas quoi, mais il a fait comme ça. Veha anan tnan. Mais la Gemara dit, mais pourtant, on a une Mishnah qui dit ha mesatet veha make bepatish. Il y a une Mishnah qui parle de deux actes, comme s'ils étaient deux actes différents. Mesatet, ve'amaka. On ne me dit pas que Mesatet, c'est maké bepatish. On voit que ça parle de deux choses différentes. La Gemara dit, Eima ha-mesatet ha-maké bepatish. Tu dois dire que dans la Mishnah, que maké bepatish, en fin de compte, c'est l'explication de Mesatet. Tashma, en haut de la page suivante. Ha-koder Kol shehu chayav, quelqu'un qui fait le moindre trou. Maintenant, pourquoi il fait un trou? Ça vaut la peine de regarder le Rashi en haut de la page. Koder, vekol ha-koder, almanat lemalot hu litkoa bo yated, veshelo lemalot kari nokev. Ça, c'est en parenthèse, c'est un cours en hébreu. En hébreu, on a le mot nokev. Et ça veut dire faire un trou. Faire un orifice. Voilà. On a le trou koder, c'est aussi apparemment faire un trou. Alors, quelle est la différence entre les deux? Azrachi nous explique. C'est quoi? Koder, tu fais un trou pour remplir. Par exemple, tu fais un trou pour mettre une cheville. Mettre un chose comme un truc. Crochet, oui, quoi que ce soit. Ça, c'est koder. Mais quand tu veux simplement, comme tu dis, faire un orifice, faire un trou, le mot en hébreu qu'on utilise est nokev. De toute façon, c'est écrit à Koder Kol Shehu Chayav. Donc, c'est le moindre trou qu'il fait, il est Chayav. Alors, la Gemara demande Bishlam le Rav Michse Keman de Chao Churta le Binyana. Pour Rav, je comprends. Parce que pour Rav, quand tu fais un trou, ça a l'air comme si tu fais un trou pour construction, Binyana. C'est quoi construction? Parce que tu vas enfoncer Avec quelque chose. C'est quoi? Pas l'épine, comment on appelle ça? Le clou. Le clou, exactement. Parce que tu fais un trou pour introduire le clou. Donc c'est bonnet. Donc c'est bonnet. Alors pour Rav, on comprend, c'est bonnet. Alors, ça veut dire que si
pour faire entrer quelque chose, on peut dire que c'est bonnet. Exactement, Oui. Alors, si exactement. c'est pour le poulailler, là, on fait un trou. Oh, alors là, tu as raison. Là, c'est différent. C'est pas pour remplir. Mais on avait dit comme c'est lié avec faire des fenêtres dans une maison, c'est aussi, on peut aussi appeler ça bonnet. Et pourquoi ne pas le comparer à ce qu'on Mais vient de dire? C'est encore mieux. Parce que, je vais te dire, Parce que là, il est ici c'est encore mieux. ouais, parce qu'il est vidé. L'autre, il est plein. Et l'autre, Non, il mais est ici vide. c'est encore plus proche la construction parce qu'il met, Le trou. il crée le trou pour construire, pour mettre quelque chose d'accord, dans le mais clou. Tandis que l'autre, D'accord, c'est simplement aéré. voilà. Alors la Gemara dit encore une fois, Bishlam ale Rav, pour Rav ça marche, Mirse, on n'a pas vraiment besoin de dire le mot Mirse. Mirse ça veut dire à l'air comme, mais c'est pas que ça a l'air comme. Ça a l'air comme Mirse, mais ça veut dire c'est. J'ai l'impression. Oui, mais c'est pas, je sais pas. Mirse keman de Chauchurte le Binyana. Elle a le Shmuel, mais pour Shmuel, il y a un problème. Lav Gemar Melacha Hu. Pour Shmuel, ce n'est pas la fin d'une melacha. Ça veut dire, quand tu fais un trou dans un mur, l'intention d'introduire, d'introduire un clou. Donc, quand tu introduis le clou, peut-être, c'est la finalité. C'est la finalité. C'est makeb patish, mais pas quand tu fais le trou. Alors, pour elle a le Shmuel, lav gemar melachahu. La Gemara répond de baser beramse de parzela, veshavke begave, vehainu gemar melacha. Il dit que quand il fait le trou, il prend un marteau, il prend le clou, mais quand il tape le clou dedans, c'est pour le laisser dedans. Dans ce scénario, que le même implément, le même ustensile, le même truc qu'il utilise pour créer le trou, cette chose va rester dedans. Alors là, même pour Shmuel, ça peut s'appeler makeb patish. Parce qu'en faisant ça, il complète. Ok. Mais pour Shmuel, ça ne va pas être bonnet. Parce que la grande marloquette entre Shmuel... On parle du clou. Hein? On parle du trou. S'il fait le trou, c'est avant le clou. Si c'est avant le clou, donc il n'a pas fini. Exactement. Alors ça, c'est exactement la question que demande la Gemara pour Shmuel. Shmuel ne va pas pouvoir dire que ça, c'est makeb patish. Parce qu'il n'a pas fini quand il a fait le trou. Et donc, forcément, on parle qu'il fait un trou avec un clou. Et que directement, il fait... Et le but... Le clou, il ne va pas ressortir. Voilà. Par exemple, tu veux pendre un tableau sur le mur. C'est ce que tu fais normalement. Ouais. Ok. Zéaklal. Qu'est-ce qui était écrit dans la Mishnah Zéaklal? La fin de la Mishnah, on avait dit Zéaklal, Kol haoseh malacha ou melachto mitkayemet b'Shabbat chayav. Quelqu'un qui fait un acte et le résultat de cet acte, il va tenir le coup, il va rester le Shabbat, ça c'est interdit, ça c'est une transgression. Alors la Gemara demande Zehaklal li'ituyei mai. Qu'est-ce que ça vient inclure? La réponse est li'ituyei dachak kafiza bekaba. C'est quoi kafiza bekaba? Vous pouvez regarder le Rashi. Dachak kafiza bekaba begolem gadol haraui lachok bo kav chakak shalosh lugin ואף על פי שעתיד להוסיף, יש מקיימים כן. Apparemment, il fait un trou. Le but de ce trou, normalement, c'est de recevoir un cave. Cave, c'est une mesure. Un cave, c'est une quantité. Je ne peux pas te dire en kilos à quoi ça correspond, mais une quantité. Mais lui, il a fait un trou qui arrive aux 3/4 de ce cave. Et déjà, en dépit du fait qu'il n'est pas arrivé jusqu'à la fin, c'est qu'on sait qu'il a transgressé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que même pour ça, ils vont laisser ça, ils vont utiliser ça comme il est pendant le Shabbat. Ok, c'est en parenthèse, on continue. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Makeb Kournas la Sadan. On avait dit à la fin de la Mishnah que le forgeron qui prend son marteau et il donne un coup, pas en train de travailler, simplement il donne un trou sur l'enclume, ça aussi c'est interdit. Alors la Gemara demande pourquoi.
Mike Avid, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il donne un coup avec un marteau sur une enclume. C'est mouxé tout ça, non? Alors, je sais pas, tu sais que... D'abord, c'est sûr que c'est Moukse. Moukse, c'est Moukse. Mais si on parle... Attends, on n'est pas Chayav. Mais si on parle d'être Chayav, on parle d'une transgression de la Torah. Alors, c'est pour ça que la Gemara demande, tu prends un marteau, tu donnes un coup avec le marteau sur l'enclume, qu'est-ce que tu as fait? Alors, la Gemara demande, Maïka Avid, Rabba et Rabbi Yosef de Amay Travail, tous les deux répondent, Mipnei she me'amen et yado. Parce qu'ils s'entraînent. Ça de quoi ils s'entraînent? Ils voient quelle est la force qu'il doit utiliser. Il teste, il fait des nisyonotes. Comment on dit nisyonotes? Nisyonotes, des essais. Il fait des essais sur l'enclume pour voir quelle est la force qu'il va devoir utiliser quand il va commencer à donner des coups sur le pot, sur la chose. Donc il s'entraîne, il fait des essais sur la... C'est quel malacha Hein? S'entraîner, c'est quel malacha? La Gemara va dire, Rashi va dire, j'espère profondément, Rashi, Me'amen Yadav, Margilim ou Mechavnam lehaka'a ha're'uya le melacha, Maka gdola ou Maka ktana. Encore une fois, il essaie de juger quelle est la force qu'il va devoir utiliser quand il va aborder le travail lui-même. Ça, c'est une faute? Apparemment, c'est une faute. Quelle est la faute? Pourtant, on a dit qu'on a le droit d'utiliser un marteau Shabbat. Non, ça c'est seulement... Ça c'est pas pour... Un usage différent. Ça s'appelle Mechamat Goufo. Avant Shabbat. J'ai des noix. Et je dis, Tu entends, il y a un mot... Tu entends, attends, avant que tu prends ton envol, le marteau, c'est Moukse. Oui. Ça c'est le Moukse Mechamat Melacha. Sauf si j'ai des... Attends une seconde. Mais les Tzoer Goufo ou Mekomo, chaque chose qui est Moukse Mechamat Melacha, et donc tu ne peux pas le bouger. Mais si c'est les Tzoer Mekomo, tu as besoin de l'endroit où se trouve l'ustensile, tu peux le soulever, le mettre quelque part d'autre. Et im c'est les Tzoer Goufo, tu l'utilises, mais pas l'utilisation qui est interdite. Par exemple, tu utilises le fameux marteau pour casser des noix. Quoi que ce soit. Alors, mais là, j'ai pas le problème de... Là, il n'y a pas de problème de Moukse. d'entraîner la main, de faire des exercices dans ce Non, cas-là. mais ici, on ne parle pas du tout de Moukse. Non, On parle de quelqu'un qui a... parlé de Mouxé. Hein? Je parle pas de Mouxé. Ah, je pensais que oui. Pas du tout. Ah, de quoi tu parles? D'entraîner. Que dans ce cas-là où c'est autorisé, puisqu'avant Shabbat, j'ai considéré que j'allais utiliser le goufo du marteau, je vais l'utiliser, et là, j'ai pas de problème de dire, je vais vérifier ma force. Si je vais Comment tu vas vérifier ta force? Je vais m'entraîner si je donne des petits coups, des grands coups. Ah, comment? Comment tu vas t'entraîner? Sur quoi? Sur mes doigts. Mais le type, il travaille justement, il travaille sur l'enclume avec du métal, avec des choses. Les noix, c'est pas un bon... c'est pas, comment on dit, c'est l'okanemida. Petit coup, parce que s'il donne un grand coup, il ne reste plus de noix. Il va donner des petits coups. Finalement, on n'a pas conclu. Non, on est en Il n'y a pas plein... d'idée générale. On est en plein milieu. On a fait des cas particuliers. Mais on n'a pas... On a répondu à des cas particuliers, mais on n'a pas fait une règle générale. Moi, j'ai pas compris quel malacha c'est. Ça, ouais. C'est un klal, les ateliers maï, l'atelier des chak et pizza, bakaba. C'est quoi ce klal? Je ne sais pas, Yehuda, je ne sais pas en attendant. Quelle est la melacha? Mais ça, ce qu'on propose, qu'ils s'entraînent. Alors la Gemara dit, si c'est comme tu dis, Kashuba Bnei Rachava. Alors les Bnei Rachava, c'est des gens. Ils avaient, comme Yehuda peut-être, ils avaient un problème avec cette explication. Ela me'ata chaza umanuta beshabta vegamar hachinami de mechayev. Les mots, je traduis. Chaza, quelqu'un qui voit un artisan umanuta qui travaille le Shabbat et il ne fait rien, mais simplement il regarde, il apprend. Il apprend.
Alors, est-ce que ça tu vas me dire qu'il est chayav aussi? C'est un petit peu la même chose que l'autre. L'autre qui donne un coup sur le métal, il n'a rien fait. Tu me dis simplement, il est en train d'apprendre. Alors, si c'est comme ça, on va pousser ça un petit peu. Un type de Shabbat qui regarde un artisan qui travaille. Il fait... Oui, disons. Hein? Oui. Ben oui. Et il regarde un artisan qui travaille et il apprend. Il apprend comment faire. Là aussi, tu vas me dire que c'est interdit. Alors, à cause de ça, on laisse tomber. On laisse tomber tout ça et on apporte une autre explication, et la bonne. Elle a Abaya Verava de Amri Travail. Tous les deux, ils ont dit Sheken Meradadei Tasei Mishkan Osin Ken. C'est quoi Meradadei Tasei Mishkan? Regardez le Rashi. Meradadei Tasei Mishkan, les Tzipui Krashim. Tous les planches. Les planches. Oui. Oui, les recouvrir de... Ah, ils étaient recouverts d'or, des plaques d'or. Or, les plaques d'or, il fallait les construire. Il fallait les rendre. Il fallait les marteler pour les rendre fins. C'était fin. Une couverture assez fine. Alors, il faisait ça. Alors, comme il utilisait ce marteau pour aplatir l'or, pour servir en tant que chose. Mais chaque 2 ou 3 coups, il s'arrêtait, il donnait un coup, après sur l'enclume. Pourquoi? Quel est le but de l'enclume? Pour empêcher que le marteau, il devienne pointu. Parce que si à force de continuer à faire ça, il y a un risque que ça devienne un peu pointu, et là ça commence à déchirer ou nuire le... Oui. Donc, de temps en temps, il donne 2 coups, 3 coups sur le Azahav, après un truc sur les choses, pour encore une fois empêcher que ça devienne pointu. Regardez le Rashi. Regarde le Rashi, Shlomo. Regarde le Rashi avant la Mishnah. Au Simken. Vous voyez le Rashi? Makin shalosh la tasse. Il donne le forgeron 3 coups sur la plaque. Ve'achat, 4e sur l'enclume, à la sadan. La chalika kurnas. Shlo yivka hatas shudak. Parce que pour empêcher que ça va rompre ou faire un trou sur la plaque qui est assez fine. Rashi ajoute un truc intéressant, que les gens qui construisent des pièces d'argent, il dit dans mon pays, où j'habite, je vois que les gens qui construisent des pièces, ils font la même chose. Ils donnent des coups pour faire des pièces et de temps en temps, ils donnent un coup simplement sur l'enclume pour c'est la même idée, selon Rashi. Rabban Shimon, je répète, Omer, Afa Makeh Bekournas à la Sadan Beshat Melacha. Pardon? Kournas, c'est le marteau. Afa Makeh Bekournas à la Sadan Beshat Melacha Chayav. C'est pas le marteau, c'est l'enclume, Rabbeinu. Non, Rabbeinu. Sadan, c'est l'enclume. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afa Makeh Bekournas à la Sadan Beshat Melacha Chayav. Sheken Meradadei Tasei Mishkan Osinken. Il dit aussi, tu n'as pas besoin de donner un coup sur l'enclume pour être chayav. Même quand tu donnes un coup directement sur la plaque, là aussi c'est interdit. Pourquoi? Ça c'est évident. Ça c'est apparemment évident. Et ça c'est la source, c'est le travail qu'on faisait dans le Mishkan. Ok, on continue un petit peu. Mishnah. Choresh kol shehu. Quelle est la mesure pour Choresh? Choresh, c'est faire labourer le moindre trou que tu fais dans la terre. Menakesh, c'est enlever les mauvaises herbes. Mekarsem, c'est couper les branches qui sont secs dans un arbre. Enlever les branches qui sont secs. Mezaret, c'est enlever les branches qui ne sont pas secs, ils sont morts. Ils ne sont pas mortes, ils sont bien. Mais ils les enlèvent parce qu'ils sont trop touffus. Il y en a trop. Alors pour pas empêcher. Voilà. Je répète la Mishnah. Achoresh kol shehu amenakesh amekarsev amezaret kol shehu chayav. Amelaket eitzim. Quelqu'un qui
coupe du bois, des morceaux de bois. Couper du bois, ça veut dire, c'est du bois qui est attaché ou à un arbre ou au sol, et il le disconnecte. Il est vivant. Oui, Amelaket Eitzim, im letaken, si il fait ça pour rectifier, que ce soit l'arbre ou que ce soit le sol, le moindre coupure qu'il fait, c'est déjà interdit. Kol shehen, im letaken kol shehen, im lehisek, si le but d'enlever le bois, c'est pour mettre du bois dans le four et pour chauffer, as kedei levashel beitza kala. Alors là, c'est déjà une mesure différente. C'est la quantité de bois que tu enlèves. Elle doit être suffisante pour cuire un œuf qui se cuit facilement et vite. Amelaket asavim, quelqu'un qui, encore une fois, déracine des mauvaises herbes ou des plantes. Im letaken, si le but c'est letaken, encore une fois, kol shehu, le moindre acte c'est déjà interdit, tandis que im, la behema, mais si c'est pour donner à manger à ces animaux, alors c'est différent. Kimlo pi hagdi, c'est une quantité qui correspond à boucher dans la bouche du gdi, du chevreau, qui a une très, très petite bouche. Quelle est la différence entre Melaket et Tzim? Attends une seconde. Hein? La différence entre Melaket et Tzim et Mekoshesh et Tzim. Mekoshesh et Tzim, c'est du bois qui a déjà été coupé. Tandis que Melaket, ici, dans cette Mishnah, normalement, les laquettes, ce n'est pas dans ce sens que tu détaches quelque chose qui t'est attaché. Mais ici, c'est le sens. Mais Mekoshesh, je ne pense pas qu'il a détaché, il est simplement fait comme amer. Mais quoi que ce soit, ça dépend, encore une fois, quelqu'un qui... comment ça s'appelle quelqu'un qui fait un trou, disons, il enlève des plantes qui étaient dans la terre. Alors, on en a parlé dans la Mishnah. S'il fait ça, en fin de compte, pour le bien de la terre, alors ça s'appelle choresh. La av melacha auquel c'est lié, c'est choresh. Mais le même acte exactement, si l'intention c'était pas pour aplatir la terre, pour le bien de la terre, c'était justement pour donner cette plante à manger à un animal, par exemple, ça s'appelle kotser. Donc on voit que, parce que kotser c'est quoi? Kotser, c'est tu coupes quelque chose qui est attaché dans le but de l'utiliser. Ça c'est kotser, ktsira. Tandis que choresh, tu travailles, si tu fais un acte pour améliorer, pour entretenir la terre. Donc, tu peux faire tout ce que je vous dis en parenthèse, que le même acte exactement, et il va avoir une autre Av Melacha selon l'intention de la personne qui fait l'acte. Quoi que ce soit, c'est une Av Melacha, mais ça dépend quelle Av Melacha, ça dépend de l'intention. Oui. Encore deux lignes de Gemara. La Gemara dit, tu me dis labourer le moindre trou, c'est déjà. Alors, à quoi ça sert? Le maï chazé, ça doit servir à quelque chose. La réponse est chazé le bizre de kara. Ça sert parce que tu peux planter un grain de dlat. Comment on dit dlat en français? Tu peux prendre un grain de courge et le mettre dans le tout petit trou. Tu as fait un tout petit trou dans la terre. C'est suffisant de planter le grain d'une courge. Alors voilà. Chazé le bizre de kara. Dichvata, alors quel est l'équivalent, le cas équivalent dans le contexte du Mishkan? Dichvata gabe Mishkan, sheken raoui le kelach echad shel samanin. Parce qu'encore une fois, quand il faisait de la peinture pour les rideaux, il prenait des plantes et il les cuisinait. On prend une kelach, c'est une tige. On prend une tige, on peut prendre un kelach, je pense que c'est une tige, et le mettre dans ce petit trou. Et c'est suffisant. Kelach, c'est quoi Kelach? Kelach, je pense que c'est une tige. Mais quoi que ce soit, on nous dit encore une fois, la question a été, la Mishnah dit labourer, le moindre trou que tu fais, c'est déjà labouré. Mais ça doit avoir une utilisation. Alors, quelle est l'utilisation? On te dit l'utilisation que tu prends un grain et tu le mets dans le trou. Non. C'est pas ça labourer. Labourer, c'est retourner la terre. La terre est retournée, oui.
pour que la couche profonde remonte à la surface Oui. et dénaturer, et casser les racines. Ah, Pinède, on va en parler. On va en C'est pas reparler. ça. Mais par contre, mettre une graine, planter. c'est planter. Oui. Mais nous, on parle dans les termes de la Torah. Mais Mais pour mettre- oui, mais elle est Et pas dans la Torah, plantée, dans la Torah, il on a- plantait beaucoup, il avait aussi, mais le mot ici, chaque amélioration de la terre, une amélioration de la terre, Oui, oui, il y a pas de ça s'appelle choresh, Oui, labourer. mais labourer, c'est retourner. Oui, je sais.